bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais faire le bilan de ma palle de l'automne, donc des 4 livres que j'avais choisi de lire en automne. La palle de l'hiver va pas tarder à arriver normalement, hein. On est toujours dans le même cadre, parce que j'aime bien ce cadre en fait, finalement. Voilà, je trouve ça fun. Donc je vais vous parler des 4 livres que j'avais choisi de lire en automne et que j'ai lus. Donc dans l'ordre, ça fera le livre qui était là depuis très longtemps, le livre en rapport avec la saison, le classique et la suite de Saga. Donc le premier c'est Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. C'est celui qui est là depuis très longtemps. J'avais peur de le lire, enfin peur, c'est un grand mot, mais j'avais un peu peur parce que j'ai beaucoup de mal avec les Gilles Le Gardinier. J'en ai lu un, c'est le vert pour ceux qui se situent, donc c'est complètement cramé, que j'ai adoré. Et depuis je n'arrive pas à en lire d'autres. J'ai essayé de lire le rose, ça ne l'a pas fait du tout. Je crois que j'en ai essayé un autre de mémoire, ça ne l'a pas fait non plus. Et donc j'avais celui-ci, et donc j'avais peur. Et sans vraiment de surprise, ça ne l'a pas fait. Je n'y arrive pas. Ces histoires, enfin les histoires qu'il me raconte ne m'intéressent pas. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est pas mal écrit, il n'y a rien qui me dérange, il n'y a rien qui m'énerve. Mais ça me plaît pas. Enfin, ça me passionne pas plus que ça et j'ai pas envie de lire ces histoires. Donc j'ai arrêté de les lire, tout simplement. Donc ici, on est avec des ados et au début, je crois que ça se passe de nuit. On est un groupe d'ados et en fait, il y a une ado parmi ces ados qui doit récupérer un document d'inscription pour une grande école que une de ses profs a, je crois que c'est sa prof de dessin, parce que je crois que c'est une école de dessin, et cette prof l'a gardé chez elle et ne lui a pas rendu, sauf qu'elle en a besoin, c'est la dernière date pour rendre ce papier, pour pouvoir s'inscrire dans cette école, et du coup ils font une espèce d'expédition pour aller chez cette prof et récupérer ce foutu papier. Voilà. C'est une histoire très simple, c'est écrit de manière très fluide et ça se lit très bien et c'est très cool. Mais c'est le genre de livre où pour moi c'est pas assez. Il m'en faut plus, c'est pas assez pour m'intéresser, ça ne me suffit pas. J'irai pas jusqu'à dire que je m'ennuie royalement en lisant ce livre, c'est pas vrai. Mais c'est pas assez. Il me manque un petit truc un petit peu dynamique, un truc intéressant dans l'histoire qui me plaise ou auquel je m'identifie ou j'en sais rien. Mais ça me plaît pas, ça me suffit pas. Donc j'ai arrêté de le lire. J'ai retiré le marque-page parce que j'ai besoin du marque-page pour un autre livre du coup. Mais j'ai pas été très loin dans le livre. Voilà, le style est sympa, hein. Je le déteste pas, mais je ne l'adore pas non plus. Ça se lit bien, c'est cool. L'histoire est sûrement intéressante pour certains, mais encore une fois, pour moi, ça ne me suffit pas. Je me répète, ça fait 18 fois que je dis la même chose, donc je pense que vous avez compris. Je suis sûre que plein de gens peuvent adorer ces livres, d'ailleurs c'est le cas, et je sais pas le cas à vous. Mais à moi, ça me plaît pas et ça me suffit pas, donc j'ai arrêté de lire celui-ci pour lire autre chose qui me plairait plus. Le livre en rapport avec la saison, du coup, c'était Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, que j'avais aussi mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, du coup. Globalement, je suis déçue par ce livre. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Et en fait, je vais commencer par... Du coup, je vais pas résumer les histoires et le livre, parce que c'est un recueil de nouvelles et que je vais pas détailler chaque nouvelle, ça vous spoilerait toutes les nouvelles, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais juste expliquer pourquoi j'ai pas aimé et pourquoi je suis globalement déçue. Alors, en fait, il y a deux choses principales qui m'ont manqué. La première, c'est l'ambiance, en fait. Moi, je m'attendais à une ambiance vraiment gothique, à la limite halloweenesque, un truc vraiment flippant, une ambiance pesante, et c'est pas le cas, en fait. Enfin, c'est pas le cas du tout, même. Donc, j'ai pas trouvé cette ambiance-là, j'ai pas trouvé ce que je m'attendais à y trouver et ce que j'y cherchais, en fait. Du coup, peut-être que c'est moi qui me suis fait des fausses idées sur Edgar Allan Poe et sur ce livre en particulier, mais c'est pas plus flippant que ça, c'est pas plus angoissant que ça, c'est pas plus gothique que ça, selon moi. Du coup, je suis globalement déçue. Et le deuxième truc, alors ça peut paraître bizarre, mais c'est l'écriture. Je m'attendais à devoir fournir un effort pour lire ce livre. Je m'attendais à une écriture travaillée, une écriture compliquée à lire, parce que c'est du Edgar Allan Poe, parce qu'en plus l'édition que j'ai a été traduite par Baudelaire, c'est ça? Donc du coup, je m'attendais à un français travaillé assez ancien et que moi, française d'aujourd'hui, j'aurais un peu de mal à lire, un petit peu comme dans La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves n'est pas hyper dure à lire au point de vue de l'écriture, mais c'est du vieux français, je dois avoir une vieille traduction, et du coup, ça demande un effort aux Français contemporains que nous sommes pour lire ce livre, parce que c'est pas le français qu'on a l'habitude de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je m'attendais à retrouver ça ici, et c'est pas le cas en fait. Ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est une écriture normale en fait. J'ai pas trouvé de particularité dans cette écriture, et c'est dommage, je trouve. Voilà, pour les deux principales critiques que j'ai à faire sur le livre. La deuxième, c'est que, enfin la troisième, du coup, je sais même pas compter, c'est au niveau des enquêtes. Dans chaque nouvelle, on a une enquête, on a quelque chose qui disparaît, quelqu'un qui est retrouvé mort, enfin des trucs comme ça, et on enquête pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait, ça m'a un peu rappelé les faits divers qu'on a au journal de 20h, par exemple. On a, par exemple, un jour, le 20h s'ouvre sur un enfant a disparu, ou alors un enfant a été retrouvé mort, ou alors une famille ou une femme a été violée, retrouvée morte, enfin ce que vous voulez. On nous explique
ce qui s'est passé, comment le corps a été retrouvé, où ça s'est passé, à quelle heure, quel jour, tout comme ça. On nous détaille toute l'affaire et tout pour qu'on soit informé un minimum. Et puis on va arrêter d'en parler. L'enquête de police va suivre son cours et quelques semaines, quelques mois, voire quelques années plus tard, on va avoir de nouveau au journal de 20h le présentateur qui nous explique que ça y est, on a retrouvé le meurtrier, on l'a enfermé, tout ça. Et on nous détaille rapidement l'enquête et le pourquoi du comment on a réussi à arrêter ce meurtrier-là. Mais entre les deux, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu suivre l'enquête pas à pas et essayer de trouver qui avait tué, comme dans un thriller en fait. On n'a pas pu, on a juste le début et la fin de l'histoire, mais à aucun moment, nous, on peut essayer de deviner ce qui se passe, qui a fait quoi, qui a été où, pourquoi, comment, tout ça. On peut pas, on a juste la situation de départ et la réponse. Et les nouvelles sont construites exactement comme ça. On a la situation de départ et l'explication. Alors certes, ce sont des nouvelles et ça va vite. Enfin, c'est écrit du coup, c'est pas détaillé parce que c'est pas un livre de 300 pages, on est d'accord. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que moi, en tant que lectrice, j'ai pas le temps d'essayer. Et moi, ce qui m'intéresse dans un thriller et dans un policier, c'est d'essayer de deviner. Alors certes, je l'ai déjà dit, j'aime bien me faire surprendre à la fin et j'aime bien ne pas trouver qui a tué et pourquoi et tout et tout. Mais j'aime bien au moins pouvoir essayer de chercher, avoir le temps d'essayer d'élaborer ma théorie dans ma tête. Et là, c'est pas le cas en fait. Du coup, c'était pas hyper intéressant selon moi. Et c'est dommage, vraiment. Mais c'est comme ça. Voilà, globalement, je l'ai dit, je suis très déçue par ce livre. Et le dernier petit truc que j'ai eu, enfin, le petit problème que j'ai avec ce livre, c'est que à plusieurs reprises dans les nouvelles, on va nous détailler, on va nous parler de psychologie, de mathématiques, de trucs comme ça. Et en fait, j'ai pas vu l'intérêt en fait. Enfin, j'ai l'impression que l'auteur a glissé ça dans ses nouvelles parce qu'il avait envie de parler de ces sujets-là, mais qu'au final, c'est pas en rapport avec l'histoire et ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Du coup, c'est juste aborder ces thèmes-là pour aborder ces thèmes-là, mais sans rapport avec l'histoire. Et je trouve ça dommage en fait. Enfin, trouve un lien avec ton histoire et qu'il y a un intérêt à ce que tu nous racontes ça parce que je veux bien lire ça et c'est intéressant et j'ai appris des choses. Mais le lien avec l'histoire et la disparition et le meurtre, je l'ai pas vu quoi. Ou alors peut-être que je suis passée à côté, mais pour moi il n'y en avait pas. Et donc c'est dommage. Voilà, globalement je suis déçue par ce livre. J'essaierai peut-être de lire autre chose d'Edgar Allan Poe en ayant du coup beaucoup moins peur du style que j'avais avant de lire ce livre. Pour le troisième, c'est le classique. Si vous avez vu ma palle de l'automne, du coup vous savez, vous vous rappelez peut-être de quel livre c'est. Je vais pas mâcher mes mots, je vais pas y aller de main morte. J'ai conscience que ça peut peut-être en choquer certains, mais c'est ce que je pense, donc je vais y aller. Voilà. C'est Le pianiste de, je le dirai qu'une fois parce que j'y arrive pas, Vladislav Spilman. Je suis quasi sûre que j'ai écorché son nom et j'en suis désolée. Donc ici on est en 1939 à Varsovie, donc on est au début de la Seconde Guerre mondiale et donc on va être avec une famille juive à Varsovie et on va voir leur quotidien, comment ça se passe, comment ils sont petit à petit enfermés dans un quartier spécial, puis dans un camp carrément fermé par des murs et tout, pour être ensuite déportés évidemment dans les camps et tout. Enfin on connaît l'histoire. Je ne vais pas détailler plus l'histoire que ça parce que tout le monde la connaît et c'est justement ce qui me dérange dans ce livre. Alors je vais faire un disclaimer dès maintenant et je ne reviendrai pas là-dessus. Ok, d'accord, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ok, d'accord, c'est une grande partie de notre histoire. Ok, d'accord, on ne doit pas oublier pour ne pas recommencer parce que c'est important, parce que ce qui est arrivé ne se fait pas et parce qu'il ne faut pas que ça se refasse de nouveau, que ce soit aux juifs ou à toute autre catégorie de personnes. Je pense notamment aux homosexuels aujourd'hui, évidemment. J'ai conscience de tout ça, seulement je vois pas l'intérêt de lire un livre, de lire une histoire que je connais par cœur avant même de l'avoir commencé. D'ailleurs, en lisant ce livre, je me suis fait la réflexion à moi-même, et du coup je vous la partage à vous si vous voulez, que quand on lit un livre qui se passe sur la Première Guerre mondiale, déjà c'est beaucoup plus rare, on a beaucoup moins de livres qui se passent au cours de la Première Guerre mondiale que sur la Deuxième, mais passons. Quand on lit un livre qui se passe au cours de la Première Guerre mondiale, on a toujours cet espoir que le gars qui part à la guerre, il va revenir, que la femme qui reste seule à la maison avec ses enfants ou son enfant va s'en sortir, va se débrouiller sans lui, et que lui, il va être capable d'aller à la guerre, et qu'il va revenir, alors peut-être qu'avec un bras en moins, avec un éclat quelque part, un truc physique, une blessure physique en fait, mais il va revenir vivant. On a cet espoir-là quand on lit un livre sur la Première Guerre mondiale, chose qu'on n'a pas quand on est avec des juifs de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, l'histoire de sa famille à lui, alors c'est une histoire vraie, et je respecte tout à fait les personnages et les personnes qui ont vécu cette histoire-là, c'est pas le souci. Mais avant même d'avoir lu la première page du livre, on connaît l'histoire, on sait. On est avec une famille juive qui espère que ça va se passer, que ça va bien se passer, qui espère que la guerre va s'arrêter avant qu'eux-mêmes ne soient déportés. On a au début ce sentiment de non mais les Français vont résister, non mais les Américains vont arriver. Et on a ce truc qui m'a choqué que moi en tant que
même avec tout ce que je sais sur la Seconde Guerre mondiale, les Français, je pense, n'ont pas vécu cet événement-là de la même manière, alors que ça les concerne directement. À savoir que quand Paris tombe, mais vraiment quand Paris tombe aux mains des Allemands du coup, et d'Hitler, quand Paris est prise en fait par les nazis, à Varsovie on se dit, oh mon dieu, c'est foutu, Paris est tombé, parce que Paris pour eux c'était un espèce de camp, enfin une grosse ville, l'emblème français, si vous voulez, qui allait résister aux nazis et qui les nazis ne passeraient pas en fait. Et les nazis sont passés. Les nazis ont pris Paris. Et à ce moment-là, à Varsovie, c'est un choc pour tout le monde et le moral baisse en flèche pour tout le monde. Ils se disent oh là là, c'est foutu. Paris est tombé, c'est foutu. Et en France, on n'a pas eu ce sentiment-là. En tout cas, dans les livres que j'ai lus qui se passent en France ou en Angleterre, c'était pas détaillé comme ça. Et du coup, là, ça m'a surprise en fait que une ville qui tombe à des centaines de kilomètres de Varsovie, et un impact aussi fort sur la psychologie, enfin sur le moral des gens qui vivent à Varsovie. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment ouf en fait. Mais pour l'histoire en elle-même, donc pour revenir à ce que je disais, on a une famille de juifs qui espèrent que ça va bien se passer, qui espèrent que la guerre va s'arrêter avant qu'ils soient déportés. Puis, manque de bol, ils sont déportés, ils n'ont pas le choix. Et donc là, ils espèrent, comme toutes les familles de juifs, qu'ils vont pouvoir, eux, contre toute attente, rester ensemble. Sauf que bah non, ça se passe pas comme ça, ils sont séparés, et puis chacun espère de son côté que les autres vont survivre, mais non, ça se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, on le sait, au début du livre, on a le fils de l'auteur qui nous parle dans la préface. Donc on sait que l'auteur a survécu parce qu'il a écrit ça et parce qu'il a eu un fils, déjà. Et on sait aussi que le fils, donc le fils de l'auteur, je ne dis pas son nom toujours, n'a pas connu ses grands-parents, n'a pas connu son oncle et ses tantes. Donc on sait que toutes ces personnes sont mortes pendant la guerre. Et du coup, je vois pas l'intérêt de lire un livre alors que je sais tout ce qui va s'y passer. Voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Alors je l'ai lu parce que je l'ai lu, parce que voilà, c'est historique et c'est sympa, mais il n'y a absolument aucune surprise dans ce livre. Tout ce qui se passe, on le sait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui est arrivé, on sait comment ça se passe. Et voilà, enfin voilà. Du coup, je pense que je vais définitivement arrêter de lire des livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale parce que si c'est pour lire la même histoire 12 fois, enfin ça n'a pas d'intérêt. Alors oui, ok, je sais que des centaines de milliers de personnes ont vécu ça, mais je vais pas lire ça des centaines de milliers de fois. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. J'ai compris ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi ça s'est passé, je sais comment ça s'est passé, je sais pourquoi il faut pas le refaire. J'ai pas besoin d'avoir plus de détails et d'exemples de familles totalement dévastées par les nazis. Je sais ce qui s'est passé, donc je vais arrêter d'en lire. On va finir avec un truc un peu plus positif, donc ma suite de saga, donc c'était Les Gardiens de l'Éternité, le tome 11, Rogue de Alexandra Ivy. J'écoute toujours Shadow de Austin Mahon, ça n'a pas changé. Ici on est avec Rogue et Sally, leur histoire a commencé dans le tome 1 en fait. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, dans cette saga-là, dans chaque tome on suit un vampire super beau, super puissant, super musclé, super vieux, enfin bref, tout ce que vous voulez, qui va rencontrer une jeune fille a priori en détresse, qui a priori besoin d'aide, sauf que dans chaque tome, la jeune fille finit par dire au vampire « Casse-toi, fous-moi la paix, j'ai pas besoin de ton aide, je me débrouille très bien toute seule, merci. » Sauf que évidemment, ce vampire va tomber amoureux de cette jeune fille et va y avoir une volonté d'union entre ces deux personnes-là. Et dans ce monde-là, une fois qu'un vampire s'est uni à une femme, qu'elle soit vampire ou pas, c'est pour la vie en gros. Et il développe en lui un instinct animal de il faut que je la protège envers et contre tout. Il ne peut pas aller contre cet instinct-là. Et dans le tome 10, du coup, c'est ça, ils se sont unis sans faire exprès. Voilà, ils ne savent pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Du coup, ils sont un petit peu dans la merde parce qu'ils ne veulent pas être ensemble, ils ne s'aiment pas. Mais ils ont ce sentiment de elle est mon unie, elle est la femme de ma vie, et il est mon unie, il est l'homme de ma vie, il faut que je le protège, il faut que je l'aide, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer. Ils essayent de. En fait, leur cerveau leur dit, une partie de leur cerveau leur dit qu'il faut qu'ils cassent cette union, mais l'autre partie leur dit que non. En fait, du coup, ils sont un petit peu dans la merde. Globalement, j'ai bien aimé ce tome-là. Je l'ai peut-être trouvé un peu long, un peu plus long que les autres, avec un peu plus de comment dire, de rebondissements qui ne servent pas à grand-chose. Ça va faire un petit peu comme dans Le Macabre d'Erika Spindler, où à la fin, on a plein de rebondissements successifs et chaque action vient annuler celle d'avant. Ce qui fait que tout ce que tu lis un truc, puis tu lis autre chose qui l'annule, donc ce que tu as lu avant, ça sert à rien, puis tu lis un truc qui fait. Ça fait une espèce d'escalier qui fait que toutes les actions que tu lis ne servent à rien, sauf la dernière. Et c'est dommage d'avoir perdu du temps à lire tout ça, alors qu'au final, ça ne servait pas à grand chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, non, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, globalement, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup la saga. Je crois qu'il me reste un tome à lire, mais j'ai un peu le sentiment que
chaque tome est moins bien que le précédent. Et du coup, ça fait que c'est de moins en moins bien et c'est pas hyper cool. Mais ça reste une saga de Billy que j'aime beaucoup. Alors oui, il y a des scènes de sexe. Oui, on est sur de la romance érotique. Mais on a aussi un univers assez développé, assez intéressant au niveau des vampires, au niveau de leur construction, de comment ça se passe pour leur espèce. On a aussi des loups-garous. On a aussi des espèces d'elfes un peu bizarres. Enfin voilà, c'est quand même assez développé. C'est pas uniquement de la romance érotique avec un petit peu des vampires. Le monde est plus développé que dans d'autres sagas par exemple. Et du coup, je vous conseille quand même cette saga. Même si, pour moi, l'autrice n'a pas su se renouveler assez dans ces tomes et m'intéresser jusqu'au bout. C'est quand même dommage. Bref, ma vidéo est 1000 fois trop longue. Je pensais qu'elle serait plus courte. Du coup, je suis désolée si vous avez trouvé ça un peu long. Je vous laisse là pour pas la rallonger. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.